Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon C.1.1, la première leçon sur la pente et l'équation explicite d'une fonction. Euh, Commençons avec le vocabulaire. La pente. C'est quoi la pente? Tout simplement, c'est le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal. On le dénote avec la variable m. Quelques formules peuvent représenter la pente d'une droite. La pente peut aussi se référer à la pente d'un toit. Même chose que la tangente de l'angle d'inclinaison. Par exemple, juste assez rapidement, quand on parle d'une pente, on est en train de dire comment à pic est-ce qu'une droite est. Ici, on peut voir que la pente qui est montrée par cette ligne ici, cette flèche, elle est positive à cause qu'elle monte vers la droite, mais elle n'est pas très grande. Par contre, ici, on voit que la ligne est très à pic, donc on va dire que la pente elle est plus grande. Ici, je démontre une pente qui est nulle. Une pente nulle ne monte pas. Une pente négative, elle descend vers la droite. Et une pente très négative, elle descend très rapidement vers la droite. OK? Donc, très négative, moyennement négative, nulle, moyennement positive et une pente très positive. C'est ça la pente. OK? Donc, juste en voyant ceci, vous pensez probablement déjà au taux de variation. OK? Et c'est justement presque, c'est plus ou moins la même chose. C'est le taux de variation de la variable y par rapport à la variable x. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur comment déterminer la pente d'une droite tracée sur un graphique. OK. Donc, c'est quoi la pente? On va utiliser plusieurs différentes formules pour décrire c'est quoi la pente. Euh, pour aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser les formules, mais c'est quand même bien de comprendre euh, ce que ça veut dire. Okay? So, la pente, elle est égale au déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Vertical, c'est en haut, en bas. Horizontal, c'est gauche à droite, n'est-ce pas? Et puis, ça peut être représenté de cette façon aussi, où ce que la pente est représentée par la variable m. Le déplacement vertical, c'est la variation de y. OK, so la pente, c'est m. Le déplacement vertical, on le calcule en trouvant la différence entre deux points. OK? Donc, tu peux le faire mathématiquement, tu peux le faire graphiquement, tu peux le faire plusieurs différentes façons. Et le déplacement horizontal, c'est la variation de x qui est x2 moins x1. C'est trois différentes formules qui veulent tous dire exactement la même chose. Mais c'est important de savoir que la pente est égale au rapport du déplacement vertical par rapport au déplacement horizontal. So, c'est le changement de y divisé par le changement de x. En d'autres mots, et puis vous pouvez passer à travers de cette section dans les notes après cette leçon. Je vous encourage fortement de le faire. Mais en d'autres mots, si on a une pente de 4, ça veut dire que le changement vertical est 4 fois plus grand que le changement horizontal. OK? Donc, ça veut dire que la variable dépendante augmenterait
augmente de 4 lorsque la variable indépendante augmente de 1. Okay? Si on a une pente de négatif 4, ça veut dire que on descend de 4 à chaque fois qu'on bouge 1 vers la droite, ou que y diminue de 4 à chaque fois que x augmente de 1. Si par exemple la pente est égale à négatif 3 quarts, ça veut dire que euh, de un point à l'autre, ok, on descend de 3 à chaque fois qu'on bouge 4 vers la droite. Okay? Donc c'est ça la pente. Quand on a une fraction, on sait que le numérateur correspond euh, au changement vertical et le dénominateur correspond au changement horizontal. Le signe ici, euh, ce que moi je fais, c'est que je vais toujours mettre le négatif au numérateur. Mais quoi que tu le mettes au dénominateur ou au numérateur, ça va donner exactement le même résultat. Moins 3 sur 4, c'est la même chose que 3 sur moins 4. OK? Une autre chose, si la ligne, si la droite, elle est parfaitement verticale, ça veut dire qu'il n'y a aucun déplacement horizontal, qui veut dire que la pente est non définie. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais diviser par 0. OK? So, la grande question pour la journée, comment déterminer la pente d'une droite d'après un graphique? Bien, systématiquement, ça c'est les étapes. On doit identifier deux points qui sont parfaitement placés sur l'intersection de deux lignes. Okay? Comme ça, on peut exactement calculer leur changement, leur taux de changement. Ensuite, de gauche à droite détermine le déplacement vertical du premier point au deuxième. Donc, du premier point au deuxième, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend et par combien? Et troisièmement, de gauche à droite, détermine le déplacement horizontal du premier point au deuxième. Donc, par combien de points est-ce qu'on bouge de gauche à droite? C'est ça la question. Okay? Donc, en utilisant ces trois étapes ici, on va compléter l'exemple 1. Identifie les graphiques ayant les pentes suivantes. 1. M égale à 2. Donc, une pente qui est égale à 2. Une pente qui est égale à 5 demi. Une pente qui est égale à négatif 2 et une pente qui est égale à négatif 5 demi. La question nous demande d'identifier sur ceci quelle droite correspond aux pentes suivantes. So, la première chose qu'on veut faire, c'est on va juste sélectionner ou premièrement, euh, en regardant, on peut avoir une idée de lesquelles sont lesquelles. On sait qu'une pente positive, elle monte, n'est-ce pas? Donc 1 et 2, immédiatement, on sait que 1 et 2, à cause qu'ils sont positifs, ça va être soit le bleu foncé ou le bleu pâle. Pourquoi? À cause qu'elles sont en train de monter. Et 3 et 4, les droites qui ont une pente de négatif 2 et de négatif 5 demi, sont fort probablement celles qui sont en train de descendre, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause qu'une pente négative est une pente qui descend vers la droite. OK, cela étant dit, choisissons une pente. On va calculer le taux de variation et ensuite on va assigner la droite à la pente qui correspond. Donc, commençons avec la droite rose. La première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie deux points qui sont parfaitement placés sur l'intersection de deux lignes. So, si je regarde à la droite rose, je ne peux pas et je ne vais pas placer un point ici. Pourquoi? À cause que je ne suis pas certain du point d'intersection ici, n'est-ce pas? La valeur de x ici est égale à, ben, autour, c'est entre négatif 5 et négatif 4. Right? Mais j'ai pas, je ne peux pas dire définitivement où est-ce que c'est, n'est-ce pas? OK.
Donc, on veut choisir un point sur cette droite ici qui est exactement aux deux points d'intersection ici. So, ici, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ici, ça marche. Ça, c'est un bon point à sélectionner. Donc, je vais sélectionner ce point ici. Et je vais trouver un autre point. Oh, juste ici. Et tu peux faire ceci avec n'importe quel deux points. Ça va toujours, à cause que c'est une ligne droite, euh, la pente, elle est constante. OK? Elle ne change pas. So, on a trouvé nos deux points, n'est-ce pas? On veut ensuite, de gauche à droite, déterminer le déplacement vertical du premier point au deuxième. So, du premier point, celui-ci, au deuxième, pour aller de celui-ci à celui-là, est-ce qu'on doit monter ou descendre? On doit descendre. Et par combien? On descend par 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux dire que mon déplacement vertical est égal à négatif 5. N'est-ce pas? Et après, de gauche à droite, détermine le déplacement horizontal du premier point au deuxième. Le déplacement horizontal de ici à là, c'est 1, 2. Donc, delta x, le changement de x est égal à 2. Et c'est 2 vers la droite. Si on fait toujours gauche à droite, le changement de x va toujours être positif. Maintenant, on sait que la pente est égale au changement de y sur le changement de x. Et donc, la pente de cette droite est égale à négatif 5 sur 2. OK? Sur la pente rose, la droite rose correspond à numéro 4. OK? Direct ici. Maintenant, qu'on sait comment calculer la pente d'une droite d'après un graphique, je vous invite à faire la même chose pour le restant de la droite. Choisissez n'importe quel deux points et vous allez voir que si vous simplifiez le rapport, vous allez toujours obtenir la pente, la même pente. OK? Donc, arrêtez la vidéo et puis essayez pour vous-même. On va passer à travers ensemble après. OK. Je vais juste faire un peu plus de place ici. Allons avec la droite rouge maintenant. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est toujours identifier deux points qui sont parfaitement identifiables. OK? Pour le rouge, faisons juste pour le fun, choisissons deux points assez random. OK? On va choisir lui. Et on va choisir celui-ci. Encore une fois, on veut trouver le changement vertical. Donc, de ici à là, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, moins 8. 1, 2, 3, 4 sur 4. Sur la pente pour celle-là est égale à moins 8 sur 4. Maintenant, notre pente est égale à négatif 8 sur 4. Et si je regarde dans mes exemples, m peut être égal à 2, 5 demi, négatif 2 ou négatif 5 demi. Je ne vois pas un négatif 8 sur 4. Par contre, j'oublie que je dois simplifier. OK, moins 8 sur 4, c'est une fraction, n'est-ce pas? C'est égal à négatif 2. OK? Donc, on ne peut pas oublier de simplifier notre calcul. Alright? Et c'est la même chose si on aurait utilisé ce point à ce point. Pour descendre de ce point à ce point, on descend par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Négatif 14 sur 7. Encore une fois, ça donne négatif 2. OK?
OK? Je vais juste effacer un peu de travail ici. Euh, excusez. Voilà. Excusez. Donc, on a déterminé que la droite rouge a une pente de négatif 2. Maintenant, pour la droite bleue foncée, essayons celle-là. Pour aller d'ici, ça c'est un point. On a un autre point juste ici. De gauche à droite, pour aller de lui à lui, on doit monter par 4, plus 4, faire 2 bonds vers la droite. So, la pente ici est égale à 4 demi. Ou en d'autres mots, la pente est égale à 2. N'est-ce pas? Et finalement, pour la droite bleu pâle, on choisit 2 points. On a un point ici et on a un point juste ici. De gauche à droite, on monte 1, 2, 3, 4, 5 et on va 2 vers la droite, plus 2. So, pour lui, M est égal à 5 demi. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on peut tracer des droites qui ont une pente de 5 septièmes, de 3, de négatif 2 tiers et de 6? Bien, assez facilement. Euh, tout ce qu'on doit faire, c'est sélectionner un point de départ et encore une fois, à l'aide de bons, on est capable de tracer nos droites. OK? So, on va commencer avec 1. Si je veux tracer une pente, une droite qui a une pente de 5 septièmes, je vais tracer mes 2 points et ensuite tracer une droite qui les connecte. OK? So, si je commence ici, par exemple, tu peux commencer n'importe où. OK? Une pente de 5 septièmes veut dire que le déplacement vertical est égal à 5. Donc, on monte de 5. Excusez. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va 7 vers la droite, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. So, si je trace une ligne ou une droite, voyons si ça va me laisser tracer une bonne ligne d'ici à là. Ouh, so far, non, pas de chance, hein? S'il te plaît, non. Ah, c'est pas très bon outil, ça. Si je trace avec une règle, je vais essayer de le faire à la main levée ici sur mon écran tactile. Pas facile. Ici à là. Ça a été parfait presque. Pas parfaitement à droite, évidemment, mais ça serait une droite qui a une pente de 5 septièmes. OK? Elle monte par 5 et va 7 vers la droite. OK? Pour une pente de 3 maintenant, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Sélectionne n'importe de quel point. On peut commencer ici. How about? Et 3, c'est la même chose que écrire. Si m est égal à 3, ça veut dire que m est égal à 3 sur 1. Sur le déplacement vertical, c'est 3, n'est-ce pas? Et le déplacement horizontal est 1. Donc, de ce point, on va monter par 3 et on va aller 1 vers la droite. There you go. Ça ici, c'est notre droite qui a une pente de 3.
Pour celui-ci, la pente est égale à négatif 2 tiers. Ça veut dire que c'est la même chose que quoi? Moins 2 sur 3. Okay. Puis on va voir ça. Et c'est aussi la même chose que 2 sur moins 3. N'est-ce pas? So de ici, si on veut commencer ici, on peut commencer n'importe où. Mais si ça c'est notre point de départ, une pente de négatif 2 tiers veut dire que ça va descendre de 2 et 3 vers la droite, comme ça. Ou bien, si on suit le deuxième ici, 2 sur négatif 3, ça veut dire que ça va monter de 2 et aller 3 vers la droite. Voilà. Boom. On peut voir qu'on a 3 points parfaitement en ligne. Évidemment, quand vous tracez ceci, utilisez une règle, s'il te plaît. Je n'ai pas de règle pour ce tableau, donc cette valeur. Et dernièrement, une pente de 6 et une pente de 6 sur 1, ça veut dire que si on commence ici, on monte par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va 1 vers la droite. There you go. C'est le déplacement vertical est 6 fois plus grand que le déplacement horizontal. Et voilà une droite avec une pente de 6. OK? Et ce qu'on va voir, c'est que tu peux tracer un nombre infini de droites qui ont une pente de 6 ou de négatif 2 tiers ou de 3. Mais ce qui va vraiment préciser la pente, c'est où est-ce qu'on commence. Okay? Et puis ça va être explicité un peu plus tard dans exactement cette leçon. So, on peut voir, d'après ceci, on a vu c'est quoi la pente. La pente, c'est le changement vertical divisé par le changement horizontal. Okay? Ou le changement de y divisé par le changement de x. Et on peut assez facilement trouver la pente d'une droite en précisant 2 points et en comparant pour aller de gauche à droite par combien est-ce qu'on se déplace vers le haut ou vers le bas. Et même chose pour notre déplacement horizontal.